Bonsoir et bienvenue dans ce plateau de perspective. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau à mon extrême droite, M. Norbert Yamba Yamba. M. Norbert Yamba Yamba, il est candidat à la députation nationale pour la circonscription du Sankourou. Il était il y a peu dans le FCR, il a quitté le FCR, il est retourné à l'UDPS où il avait commencé et maintenant il est candidat pour le compte de l'UDPS et ce pour la circonscription du Sankourou. Bonjour et bienvenue M. Norbert Yamba Yamba. Merci bien, mais je voudrais simplement faire noter que je suis à l'UDPS depuis 83 et j'ai transité vers le FCR parce que j'ai continué à croire que j'ai quand même une expertise nécessaire pour structurer un parti politique. Et donc, je suis resté pendant 6 mois et j'ai estimé qu'il était quand même nécessaire que je rejoigne mon parti de provenance parce qu'il n'y avait pas de changement du tout. Voilà. C'est exactement cela. Je reçois avec M. Norbert Yamba Yamba, M. Gédéon Kolela. M. Gédéon est membre du bureau politique du FCR que M. Yamba Yamba a quitté, je vous l'ai dit, et il est avocat au barreau de Matadi. Merci. Merci beaucoup pour cette Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup et je vous remercie pour cette marque de confiance. Vous êtes devenus, vous trois, carrément des habitués de cette émission. Le troisième invité, c'est M. Benoît Yolama. Il est communicateur de la majorité présidentielle, candidat à la députation nationale pour la circonscription de la Lukunga. C'est ça, M. Yulama. Exactement, c'est ça, M. Duc. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de la désignation du candidat commun de l'opposition en la personne, vous le savez, je l'espère, de Martin Fayoulou Madidi. Je commence avec vous, Maître Kolela, parce que vous avez suivi plus ou moins les péripéties dans la désignation finalement de Martin Fayoulou Madidi. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ok, merci M. Lick pour cette invitation et pour la marque de confiance que vous faites à notre modeste personne. Je pense que c'est vrai que ce qui a eu lié au niveau de Genève, mais d'entrée de jeu, il faudra reconnaître que nous sommes partagés entre l'indignation et l'indifférence. Mais tout au long de cette émission, je pense que nous allons essayer de faire des analyses objectives pour permettre ceux qui ont le bâton à main ou ceux qui sont aujourd'hui au four et au moulin pour donner aux Congolais le salut de pouvoir agir non par le verbe mais par les actes. Parce que il faut reconnaître que nous sommes écartés largement de l'objectif démocratique. Pourquoi? Parce que vous savez, le vote, c'est d'abord un pouvoir qu'a chaque citoyen de pouvoir exprimer sa volonté de ce que son pays ou de sa nation doit être. Le vote, ce n'est pas juste l'expression sur le scrutin. C'est pour dire qu'un choix judiciaire, c'est présent, c'est pour préparer le bien-être à venir. Alors que pour répondre à votre question, ce qui s'est passé à Genève, je pense que vous posez cette question que je considère comme thématique, à des fois interpellateur, parce que pose les regards sur la situation de la crise politique que nous traversons au Congo, et aussi poser un interrogatoire sur la vision de faire fonctionner les Congos autrement, comme nous avons toujours espéré. Je suis content que je suis sur le même plateau avec mon manteau en politique. Donc, comme j'ai toujours dit, nous avons toujours pensé de faire fonctionner les Congos autrement. C'est comme ça que j'ai dit que c'est un interrogatoire parce qu'il pose le regard vers la vision, l'engagement dans les combats de l'alternance démocratique
de la conquête du pouvoir pour tous ces droits qui ont été bafoués au peuple congolais. Voilà qu'en Genève, pour dire ce qui est arrivé, je pense que pour moi, je n'ai jamais été pour cette candidature commune ou le candidat commun. Pourquoi? Parce que ça ne reflète pas la démocratie, il faut nous dire. Il y a une supercherie que je considère que cette supercherie est venue de la mouvance présidentielle, qui veulent montrer aux gens que pour l'ultime victoire de l'opposition, donc à la grande cause à laquelle nous sommes engagés, qu'il faut que les opposants se mettent ensemble. Cependant que nous sommes, l'opposition jusque-là n'est pas une famille politique. Maintenant, votre question de savoir comment ça s'est passé. Oui, allons-y un peu rapidement, maître. Les détails là, c'est pas ce qui nous intéresse. Comment les choses se sont faites pour qu'on en arrive à la désignation de M. Madidi Fayoulou? Monsieur Lick, n'oubliez pas que votre mission a un caractère pédagogique. Oui. Donc, nous ne pouvons pas faire ici de questions-réponses. Mais ce qui s'est passé, c'est que il faudra que l'élection proprement dite se passe, d'après les informations à notre disposition, parce que j'ai suivi religieusement l'ancien Premier ministre Mouzito, qui a dit que donc ils se sont retrouvés à Genève. Alors, c'était question que ceux qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire qu'il y a eu le rejet pour d'autres candidatures, y compris lui-même Mouzito, Bemba, et puis Moïse Katumbi. Ce qui fait qu'eux, ils se sont retirés pour dire, ok, donc vous qui êtes concernés, vous devez choisir, chacun met son nom, et puis le nom de quelqu'un d'autre. Il s'est fait qu'au premier tour, donc, Félix a mis le nom de Félix de lui-même, plus le nom de Fayoulou. Et de l'autre côté, Caméré a mis son nom, et puis le nom de Freddy Matungulu. Alors, ce qui fait que les deux autres se sont retrouvés avec deux voix, et eux, ils se sont retrouvés avec une voix à chacun. Et alors, au deuxième tour, ils n'étaient pas concernés. Ils étaient éliminés dès le premier tour. Alors, le deuxième tour, donc, impérativement, ils ne pouvaient pas être donc, considérés. Oui. Alors, voilà pourquoi que le choix maintenant est tombé sur Fayoulou. Alors, maintenant, le problème se pose au niveau de la base. Je pense qu'il y a une équation arithmétique. Et là, ça fait partie de la responsabilité de chaque leader de pouvoir convaincre avec des éléments probants sa base. Ok. Monsieur Yulama, finalement, le candidat de l'opposition est connu, mais aussitôt désigné, aussitôt, les réactions au sein même de l'opposition commencent. L'UDPS n'accepte pas, l'UNC n'accepte pas. Apparemment, on aurait l'impression qu'il y a un déficit de culture démocratique. Bon, je n'entrerai pas dans les apparemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser froidement l'événement. Je crois que l'opinion publique sait que l'opposition congolaise peut se tourner vers l'extérieur. Le fait de quitter le Congo et aller faire un conclave, une réunion politique pour désigner un candidat commun en Suisse relève d'abord d'une défaillance au niveau de la conception. À quel niveau? Certainement au niveau de ce que nous pouvons qualifier du complexe qu'a certains Noirs envers certains Européens. On les invite tantôt à Pretoria, tantôt c'est à Bruxelles, et maintenant en Suisse on les invite pour les dire, mais nous savons, en dehors de ce que mon co-débatteur a annoncé, qu'on les a imposés pour que le candidat qui va sortir soit boycotte les élections, soit alors négocie pour obtenir une transition sans Kabila. On sait que M. Fayoulou, que j'ai déjà rencontré sur un plateau de télévision, je ne crois pas, à mon niveau, que ce soit l'homme qui peut affronter notre candidat. Mais ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'on n'a pas respecté, parce que la démocratie doit partir de la base. En principe, ce sont des comités au niveau de province, au niveau des territoires qui pouvaient
procéder par les primaires pour se désigner un candidat comme si ils avaient un même programme, un même projet de société. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils s'arrangent avec les Occidentaux qui les appellent comme des petits garçons et qui les invitent encore en Suisse pour les imposer le schéma d'une transition sans Kabila. Ce qu'ils ont fait, c'est que Fayoulou doit arriver à contester les élections ou à se retirer du processus électoral pour discréditer tout le travail que la CENI est en train de faire et d'obtenir, en tout cas, de la CENI, la non-utilisation des machines à voter, mais aussi de recadrer ce qu'ils appellent, de revenir à l'ordre institutionnel. Alors, je ne sais pas si le processus actuel se fait en dehors des institutions de la République, où j'ai entendu M. Moussito qui a été cité à parler qu'il faut le retour à la normalité. Alors, la normalité sous-entend le respect de la loi. Alors, quelle est la norme qui n'a pas fonctionné, qui leur pousse à quitter le Congo pour aller se désigner candidat à l'extérieur du pays? Mais nous, au moins, on n'est pas intéressé, M. Gideon, je vous calme, mais qu'ils ne sont pas intéressés de ces aventures-là. D'abord, c'est vraiment déplorable pour notre pays. Après plus de 50 ans d'indépendance, nos hommes ne sont capables de courir derrière les Occidentaux. Et nous savons ceux qui ont financé et ceux qui ont décidé que ce soit ainsi. Mais vous pouvez dire qu'il y a eu vote, si c'est là, et je ne sais pas à quel niveau il faut parler de vote, puisque le vote serait un choix libre. Mais la manière qu'on a tourné dans la salle, nous avons des informations. Là, on a tourné dans la salle, on a menacé le Félix. Il a concédé, il n'a pas participé à un vote démocratique. Ça, nous le savons. Et ceux qui ont créé, on peut manifester un peu partout, s'il y a les soucis de la démocratie dans votre parti politique, je crois que c'est maintenant que vous devez vous conformer aux aspirations de la base. Parce que nous, unis, divisés ou coalisés avec les Occidentaux, nous battrons tout candidat que vous allez nous donner. Mais vous avez oublié à présenter M. Norbert, que M. Norbert, c'est président aussi de la société civile. Lui-même a plus de 3-4 étiquettes, et vous ne l'avez pas dit. Il est venu dans votre émission ici comme un membre de la société civile. Entre-temps, il dépasse, entre-temps, le regroupement qui est parti. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que le jet linguistiquement qu'on peut attribuer à en ce qui concerne M. Norbert Yamayamba, je reviens sur la question principale, c'est que nous estimons que c'est une affaire qui ne nous concerne pas, c'est une honte pour l'opposition congolaise et pour l'élite de ce pays. Effectivement, ce que vous reprochez à l'opposition, c'est ce qu'on vous reproche. On vous dit, par exemple, que le candidat Chadari n'est pas le candidat de la majorité présidentielle, c'est le candidat que la personne de Kabila, Kabange, Joseph, vous a imposé et vous l'avez accepté. Pas du tout, contrairement à ceux qui sont partis. Et ce n'est pas une honte démocratique. Pas du tout, je vais vous donner. Il y a eu des règles qui ont été définies au niveau de la majorité présidentielle. Le président Kabila avait demandé que les regroupements FCC et la majorité présidentielle présentent des candidats et que le dernier choix relève de la seule compétence du président Kabila. C'était couché sur le papier et tout le monde avait accepté. Et tous ces gens-là qu'on avait demandé, j'avais conclu à ce niveau-là, M. Victor, parce que l'opinion a besoin de cette information. Tous ces gens-là ont désigné rien que le président Kabila lui-même. Donc tous les gens, FCC, majorité présidentielle, n'ont désigné que le président Kabila lui-même. Et le deuxième jet va se faire à cette succession. J'arrive. Et c'est ainsi qu'on va faire un deuxième jet qui va permettre à la majorité de désigner 6 candidats, dont D de l'Est, D de l'Ouest et 2 du Centre. Et il y avait le professeur Oumanou, Évariste Bouchabe pour le Centre, il y avait Obé Minakou et Kimuta pour l'Ouest, et il y avait Movo Sakani et Chadari pour l'Est. Et on a éclaté le pays à 3 zones. Et c'est ces 3 zones-là, dans ces 3 zones-là, que le président Kabila a dit, j'ai choisi celui-ci pour qu'il me remplace. Et vous avez entendu, moi-même, je disais, si le président Kabila désignait par exemple M. Matata Pogno, je me révolterais contre la majorité présidentielle. Et ça, je l'ai dit publiquement. Alors, et je crois que votre réponse a bien fonctionné. Un déficit de démocratie dans votre chef. Non, pas du tout, il n'y a pas de déficit, puisque nous, les Yulama, nous sommes il fallait que le président Kabila se représente. Il fallait que le président Kabila se représente. Mais le président Kabila a refusé cette offre-là. Être possible, M. Benoît Yulama, parce que les textes vous disent que Kabila a fait 2 mandats. Point barre. Il ne peut plus se représenter. Et vous dites que la plupart d'entre vous ont désigné Kabila lui-même à sa propre succession. Vous ne voyez pas que vous auriez pu mettre le pays
dans un état, dans une situation assez dangereuse, et cela révolterait plus d'un. Absolument pas. Hein? Vous pouvez les et donc, les Congolais sont si bêtes qu'ils accepteraient un candidat qui a déjà épuisé au contraire, c'est la population. Les gens qui ont chanté à Kinshasa ou Mena, c'est pas la majorité présidentielle. C'est la population congolaise. Est-ce que ce ne sont lors pas de la sortie du président flatteurs? Kabila, absolument pas. Et à quel moment ils peuvent devenir flatteurs dès lors qu'ils l'ont fait d'une manière tout à fait spontanée? Et donc, d'une manière spontanée. Ne vous en parle plus. Alors, écoutez, nous, si nous avions insisté, puisqu'il y a, même lorsque vous présentez les noms, il y a la notion de l'inutilité du nom en droit. Lorsque vous présentez les noms, Kabonga à travers I, ce n'est pas Kabonga à travers O. En 2011, la formule électorale n'est pas la même que celle de 2006. Et donc à ce niveau-là, il y avait opportunité juridiquement qui pouvait permettre au président Kabila de se représenter. Mais lui-même a souhaité éviter que le coup qui ont monté quelque part tombe. Je rectifie. Pas lui-même. Les textes l'ont obligé. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, monsieur Riquet. Il serait libre de s'attarder. Mais c'est Cohen qui s'est fait passer comme spécialité d'Afrique a dit sur des questions de droit. Kabila était en ordre, mais c'est plus la question politique que la question des droits. Bien, voilà. Monsieur Norbert, Yamba, monsieur Yola m'a dit que ce sont des aventures et ça ne les concerne pas. Et il est allé trop loin pour dire que ça n'a même pas obéi aux principes démocratiques, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais simplement dire à mon frère Benoît Yolam que je n'ai jamais été serpartile, je n'ai jamais été versatile. Je suis parmi les penseurs de mon pays qui ont la dignité, qui ont la ramification internationale. Et je n'ai jamais changé. Je suis à l'IDPS depuis 1983, je suis resté. Et pourtant j'avais la compétence et la capacité de danser comme eux dansent pour accéder à des responsabilités. Je me suis abstenu. C'est vrai qu'avec mon frère Betra Yuanga, on a été tous à l'IDPS, on est restés pendant une dizaine d'années ensemble. Nous sommes bâtis depuis 1988-86 qu'on se connaît. On a voulu mettre en place aussi une structure parce que je me promène dans plus de 43 pays en Afrique pour structurer les partis politiques. C'est vrai que bon, on y a été et voilà. Qu'on est à l'IDPS. Je n'ai pas fait de migration. Allez, Martin, je n'ai jamais été à la mouvance présidentielle. Il est là, il peut l'attester parce qu'il est dans les services de sécurité. La société civile. Cependant, la société civile, je le suis. Parce que j'ai animé. Je ne suis pas société civile. Je suis politique. Il y a des cassettes. Oui, mais je suis société. Il y a des cassettes où vous êtes présenté comme société civile. Oui, il y a des cassettes. Oui, mais écoutez, ne m'amenez pas ce débat-là. Voilà. Regardez, je vous dis que j'ai été, à un moment donné, société civile parce que j'ai exercé les fonctions d'un président d'une association. Et en tant que membre d'une association, je suis société civile. Mais tu es juriste, tu connais la théorie de dédoublement des fonctions. Et chaque fonction a un objet social à réaliser. Ce n'est pas à toi que j'apprends ce droit élémentaire. Est-ce qu'on peut progresser? Alors, on progresse. Je voudrais également dire qu'il faut arrêter véritablement de distiller à l'opinion des mensonges cousus en fil bleu. Lorsqu'on dit que ces gens-là, ils sont à l'extérieur, etc. Monsieur Raman, qui est de la mouvance présidentielle, qui est resté pendant longtemps et qui est même dans le rouage de sécurité bien connu. Mais c'est une filière qui est venue véritablement dans les gens. J'étais le représentant des ONG dans ce pays. Je connaissais comment les choses ont évolué jusqu'à ce que la filière arrive ici. Et ils sont ici véritablement de cette volonté volontariste de l'extérieur. Il connaît quand le président Laurent Kabila est décédé, comment les tractations ont eu, quel était le consentement véritablement de l'extérieur. Il connaît après la question du président comment il a fait, où est-ce qu'il est allé, etc. Donc c'est eux qui ont... Et puis M. Olama, avec vous nous avons conçu, nous avons fait des négociations, non? J'ai été à Ibiza, j'ai été à Venise. Nous étions en Italie, mais qui ont proposé les liens? C'est la mouvance présidentielle. Est-ce que lorsqu'on était à Ibiza ou à Venise, il y avait des gens qui nous ont imposé des situations? Non, on peut bien choisir un cadre. Est-ce que vous voulez qu'on puisse parler de M. Martin Fayulu? Je vais parler tout de suite, mais je voudrais quand même préciser cela. Et il ne faut même pas, pour revenir à la question de Martin Fayulu, vous savez que Martin, c'est aussi un ami pour moi. Et je ne peux pas non plus contester sa désignation. Mais je vous dis qu'à un moment donné,
lorsque on évolue dans une dynamique bien déterminée, il faut savoir construire la démocratie. Nous avons choisi la démocratie gréco-romaine, qui est fondamentale, inspirée de la démocratie française. Et généralement, lorsque on veut choisir des gens, on organise des primaires pour prendre la température de la population autour des choix qu'il faut réaliser. Et ces primaires sont organisées en mettant en place un outil qu'on appelle le programme, ce qu'on appelle l'offre politique. Et donc c'est sur base de cette offre politique qu'on détermine un échantillon en se disant, ceux qui veulent participer et qui croient véritablement qu'au travers des différentes personnes qui ont constitué une synergie, on peut faire le choix. Et on procède à des primaires. Tel n'a pas été le cas. Ils sont allés, n'est-ce pas, à Genève. C'est pas une mauvaise chose. Je ne dirais pas comme dit Olama, qu'ils connaissent la personne qui a invité, etc. Non, les fondations sont faites justement pour aider naturellement les gens à trouver des solutions aux situations. Vous avez des fondations Fort Corade en Honoré, vous avez Friedrich Herbert, vous avez des fondations comme Anne Sedel, vous avez des fondations Anan, etc. Chirac, il y a trop de fondations. Et donc ces fondations ont un objet social bien déterminé. Qu'on ne vienne pas fomenter à la zaïroise véritablement des objets sociaux qui ne sont pas de l'air. Quand cela ne tient, moi je considère que lorsque on tient compte, n'est-ce pas, de la base, à ce moment-là on peut véritablement faire le choix. Mais lorsqu'on se retrouve en situation où c'est 4 personnes et qui en réalité font le choix doublé de 3 autres personnes qui ont été invalidées, qui ont leur agenda aussi, Parce que n'oubliez pas que l'UDPS avait déjà pris position pour dire, avec sa machine, on va aux élections. Cela n'a pas pris à Mozito, cela n'a pas pris à Bemba, cela n'a pas pris à Katumbi. Oublions qu'en 2006, lorsqu'ils choisissaient d'aller aux élections, les UDPS disaient qu'il fallait purifier le processus. Bemba et RMNC sont allés aux élections. Il a pris sur la vie d'aller faire la propagande. Je me suis au cours. Et lorsqu'il s'agissait en 2016, lorsque l'UDPS est en train de pouvoir dénoncer la machine à voter, qu'est-ce qui s'est passé? Katumbi a appelé les siens, non, je suis beaucoup, pour faire le pèlerinage à l'Afrique du Sud. Ils ont fait quoi? Ils ont créé l'ensemble. Ils ont dit qu'ils allaient aux élections. Le président même est venu ici pour se présenter. Et si c'était lui, il n'y aurait même pas de primeur. Mais il faut respecter le travail que nous nous sommes battus pendant autant d'années. Aujourd'hui, je considère cette élection, ce choix-là, comme une récomposition du tissu social. Ces gens qui ont été en 2006 avec la mouvance, les gens qui ont été en 2011 avec la mouvance, les gens qui sont restés avec la mouvance, qui connaissent le secret du pouvoir, qui connaissent que le pouvoir est circulaire. Ils ne veulent pas lâcher prise. Et ils veulent libérer l'UDPS, qui est véritablement l'ancrage territorial, sociologique et institutionnel. Moi je dis on est parti à la case départ. Ces choix-là ne peuvent pas véritablement représenter des aspirations. Mais je réitère notre attachement, notre engagement, notre soutien à notre président, qui s'est retrouvé dans des moments de stress, de frustration, devant des personnes qui ont déjà boutiqué les choses, qui avaient un agenda stratégique. Je pense, maintenant ça commence. Et nous ferons où est-ce qu'on va aller. Parce que regardez, j'ai terminé par là. Au Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Kanto, il y avait Kéré, il y avait Cabra Libi. On a voulu chercher un candidat commun. Ça n'a pas marché. Et en fait, définitive, ils sont allés tous. Et parce qu'il y a une tricherie. La conséquence, le président Biya est passé. Biya est passé, mais il faut être sincère, il faut être honnête par rapport à ce qu'on fait. Parce qu'en réalité, lorsque vous posez la question, même dans le coin le plus reculé du pays, il y a des hommes qui sont connus, il y a des partis qui ont des ramifications. Mais lorsqu'on fait un choix qui est basé essentiellement dans une approche tribalo-régionaliste, moi je suis désolé, je n'accepte pas ça. Alors, concrètement, la question que je vous pose, c'est la suivante, et vous allez me répondre directement. Oui. Croyez-vous que maintenant l'opposition est partie pour la réussite ou pour l'échec? Non, l'opposition n'est pas partie pour l'échec, parce que l'opposition, l'allié fondamental, n'est-ce pas, j'allais dire de l'opposition, mais je dirais de l'UDPS, c'est le peuple congolais, qui aujourd'hui vit dans une misère abjecte, et qui comprend que pendant plus de 30 ans... Est-ce que vous croyez que Fayoulou sera accepté par toutes les bases? Il faut qu'il soit connu, il faut qu'il soit représenté à différents échelons de la République, il faut qu'il ait des ramifications. Troisième question, oui. Est-ce que vous croyez que Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu, qui encore Katumbi et tous les restes seront
parler à leurs bases respectives et les convaincre de l'impérieuse nécessité de soutenir Fayoulou pour gagner. Non, mais ces gens-là, ils ont été invalidés. Nous déplorons véritablement ce qui a été fait. Mais ils ont cette invalidation a permis qu'ils montent en place un ingénieur stratégique pour démolir, déconstruire l'IDPS. Et ça a toujours été le cas. Et on l'a vu en 2006, on l'a vu en 2011, on l'a vu en 2016. Et en conséquence, l'UDPS va leur rendre la pièce de leur monnaie. Non, il ne s'agit pas de rendre la pièce de monnaie, mais il s'agit de respecter les forces et les présenteurs sociologiques qui véritablement sont en présence. Maître, vu les réactions qui sont subitement, qui ont suivi la désignation ou la publication du nom du candidat commun de l'opposition, croyez-vous véritablement que l'opposition est sur la bonne ligne pour affronter les candidats FCC, ou est-ce qu'il y a plus à craindre maintenant? Ok, je vais rencontrer votre question et d'emblée je vous avais dit qu'il s'agit là d'une équation arithmétique. Il y a l'inconnu. C'est un travail qui doit se faire au niveau des états-majors. Et ces leaders-là doivent véritablement chercher à avoir des arguments solides, ce qui n'est pas facile. Parce que, surtout quand il s'agit de l'IDPS, parce que l'IDPS c'est différent de MLC, l'IDPS c'est différent de FCR, oui bien sûr, je dois vous dire. Nous sommes de nouveaux logiciels mentaux tournés vers le progrès et le développement. On ne fait pas la politique de vendre. Donc on pense faire les choses autrement. Il faut être réaliste que l'IDPS a l'ancrage national. Notre hypocrisie ne doit pas refuser cela parce que je suis de l'ensemble. Non. Même au niveau de l'ensemble, il y a aussi, vous avez suivi sur Adabombol et Atité pour dire que donc une frange de l'opposition au niveau de l'ensemble n'était pas aussi d'accord. Que représente-t-il Adabombol? Ça représente toujours. Ça représente. Dans une élection, on ne peut pas négliger une voix. Derrière chaque voix, il y a d'autres voix. C'est une affaire. Mais je voudrais d'abord rencontrer M. Yolama. Il est irréaliste, très illusoire même, et hyper, comment dirais-je, naïf. Vous voyez, hyper naïf, d'espérer même d'exiger qu'un chien dédiquez votre enfant et vous vous étonnez par après de voir votre enfant marcher à quatre pattes. Messieurs Yolam ici, ce sont des gens qui sont utilisés comme des roues, des réserves dont on fait l'usage quand on a un souci. Éduqués par des chiens. Par Joseph Kabila, parce que les régimes dans lesquels Messieurs Yolam, ces régimes dont les acteurs principaux ont tiré de la dégradation des situations sociales de notre pays, de notre peuple plutôt, qui est frappé de plein fouet, et c'est là pendant 17 ans, bien sûr. Donc, au regard de la décomposition de l'État, les Congolais sont en train de mourir chaque jour. C'est ça le régime que lui défend. En fait, le chien c'est qui? Je vais arriver. Oui. Aujourd'hui, Messi Nolam, il est le donneur des leçons pour dire, voilà, les autres sont trouvés dans des cadres qui n'est pas approprié parce qu'ils sont à l'étranger. Cependant qu'il connaît ce que les juristes publicistes appellent les concepts de la guerre mondiale à partir du Congo, dont les immigrés clandestins sont venus sans papier. Et ces gens-là, donc la supercherie rwandaise que nous vivons aujourd'hui, parce que je vous ai dit tout au début, nous sommes écartés généralement de l'objectif démocratique. Et qui ont amené ces concepts, ce sont eux. Parce que Laurent Désiré Kabila n'était qu'un guignol. Parce que ce n'est pas lui qui était au bâton. Nous connaissons. Et c'est la première fois qu'on voit dans un pays où il y a un général des corps armés qui est étranger. Aujourd'hui, les ministres de défense ou des affaires étrangères. Rwanda. Donc, Rwanda. Mais quelle leçon que ce monsieur. Et lui-même, il est une indication sur la signification apparente du travail. Il est chômeur, je le connais. Donc, c'est pour dire que ces régimes qu'il est en train de défendre ici, c'est le régime qui a été infiltré, qui est venu avec des étrangers. Alors,
Le droit nous donne les libres mouvements. Le chien, c'est qui? Non, vous avez compris. On n'est pas ici pour commencer à expliquer les mots. Parce que, donc, si aujourd'hui il croit qu'être à l'étranger et que lui-même a servi avec les étrangers, je pense que les chiens, on les connaît. Parce que vous ne pouvez pas, de même aussi, je peux aller plus loin pour dire, vous ne pouvez pas dompter votre chien et refuser ses pistes. Vous savez? Alors, donc aujourd'hui, si lui ne veut pas que les autres se réunissent ailleurs, il devait commencer par ne pas servir les régimes. Parce que ce régime est venu avec les James Kabarebe. Est venu. Et puis, donc, moi-même, je suis étonné que la communauté internationale sous-consciencieuse des droits de l'homme et des règles, et la commode tout, la politique des Kagame, plutôt, qui est considérée... Maître Gédéon, s'il vous plaît, revenez sur la question que j'ai posée. Est-ce que maintenant... Vous comprenez que vous s'est attaqué de moi pendant que moi j'étais trop objectif. Je crois que Norbert Yamayamba lui a répondu également. Je pense que c'est suffisant, on n'est pas là pour ça. Okay. Je dis, est-ce que maintenant l'opposition peut dire, oui, le candidat attendu et connu, nous allons nous mettre en ordre de bataille pour l'emporter au 23 décembre 2018. Non, moi je considère que ce qui s'est fait à Genève, c'est comme les primaires. Vous savez, parce que en démocratie, c'est la base. Non, en démocratie, c'est la base. Vous voyez, même Mouzito était trop prudent en disant que c'est lui qui a été choisi n'est qu'un porte-parole. Nous sommes en politique, il faut comprendre le langage politique. Oui, est-ce que cela ne veut pas dire qu'au cas où Martin Fayoulou gagnerait les élections présidentielles, il devrait incarner tout le programme qu'on a discuté ensemble, parce que ça, M. Mouzito l'a dit bien avant même la désignation du candidat. Non, donc on a déjà franchi cette étape-là. On a déjà franchi cette étape-là parce qu'on a un programme commun et tout est en ordre. C'est ça le travail qui a été fait en Afrique du Sud. C'est ça le travail qui devrait être fait aussi en Belgique à un moment, et ils l'ont déjà passé. Je disais très bien ici que la démocratie, il faut tenir compte de la base. Si la décision qui a été prise, et surtout je vous informe que ce n'est pas une décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle, qui n'est pas à détracter. Donc maintenant, c'est un accord privé. Oui, oui. Maintenant, le travail, c'est au niveau des bases, comme je vous dis. Donc, il y a une équation arithmétique. L'inconnu reste. La question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que Félix, est-ce que Vital, est-ce que Matungulu, est-ce que tout ce monde-là saura parler à leurs bases respectives et les convaincre de la nécessité impérieuse. Il faut leur accorder les bénéfices des doutes. Vous croyez que ça pourrait se faire dans combien de temps? Parce qu'il ne reste que 7 jours pour le début officiel de la campagne électorale. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Tout dépend de la... tout dépend des bagages qu'on dispose. Et aussi, je peux dire que si quelqu'un a une tête à plomb qui sait comment sa famille marche, parce que quelqu'un comme Félix, non seulement qu'il est le fils de celui qui a été tout le temps le président de l'IDPS, qui n'a jamais été élu, qui n'a jamais été élu, celui dont Félix ce n'est pas ça le débat, c'est pas ça le débat. Lui-même, Félix a été élu, ce n'est pas ça le débat. Pour ceux qui connaissent l'UDPS, je connais l'histoire, parce que Tshisekedi n'a pas commencé à être président. Je vous dis que Tshisekedi a été président pour la toute première fois en 2010. Mais pendant tout le temps, il y a des banquiers, il y a de Kibasa, il y a eu Marcel. C'est pour dire que c'est le temple de la démocratie. Et même voir les candidats qui doivent justifier le sang, le massacre des Congolais. Il vient d'où? Il vient toujours là, de l'IDPS. L'IDPS, c'est une pépinière. Ça, le candidat doit justifier le son de Congolais. Vous avez compris. Vous avez compris. Non, je n'aime pas la langue de bois dans cette émission. Vous avez dit que cette émission a un pan pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut dire des choses à l'opinion pour que l'opinion comprenne. Mais n'est-ce pas que Sadari a dit qu'il est le candidat de la continuité? Continuité de quoi? Il a dit. De 80 fausses communes. Mais aussi, je voulais terminer par là. Termine vous voulez que je puisse stigmatiser véritablement, je ne peux pas aussi avoir la langue en poche pour vous dire que Shadari a été le chef des corvées habile pour la répression en tant que ministre de l'Intérieur. Vous en connaissez beaucoup, ce n'est pas à moi de vous révéler ça. Alors, monsieur Yolama,
Les autres disent que vous n'avez pas droit à vous moquer de ce que vient de faire l'opposition. Le problème de l'opposition, c'est leur problème à eux. Vous l'avez dit, c'est pas votre affaire. Mais quand vous dites que c'est de l'aventure, c'est sans lendemain, est-ce que vous avez l'impression que finalement, le nom de Martin Fayoulou ouvre le boulevard à M. Chadari pour accéder à la présidence de la République? Je réponds d'abord à la question, M. Luc, je ne ferai pas l'exercice que mes co-débatteurs sont en train de faire. Je crois que lorsqu'il y a eu la désignation de M. Chadari, nombreux opposants, il y a déclaré sur la place publique le menu fretin. Tous les mots que vous avez entendus, comme ils sont habitués à faire noter les côtés aux gens, tout ça. Mais ce qui se passe présentement, j'ai été dans une émission avec M. Fayoulou, je crois à la RTVS 1, une émission qui est animée par une dame, et je crois avoir en tout cas parcouru ces fondamentaux en termes de réflexion. Et si cela qui allait être comme une base, puisqu'il a été imposé par les autres, bon, je crois qu'il y a boire et à manger. Moi, je n'entre pas dans leur débat, mais j'estime que cette opposition, qu'elle soit unie ou divisée ou coalisée avec quelqu'un d'autre, nous la battrons. Mais M. Fayoul, en 2006, comme député provincial, a été le candidat de la majorité présenté par Mme Eloukiana Moufankolo comme candidat au gouvernement de Kinshasa. Et c'est après que Kimbouté est venu pour aller l'emporter. Et donc je le connais. Et ensuite, en 2011, son parti n'a gagné qu'un siège à l'Assemblée nationale. Donc si c'est au nom de la démocratie, au nom des entrées ou des contacts avec la population congolaise, je ne sais pas si son parti est resté dans combien de provinces, parce que nous avons 26 provinces, et je doute, en tout cas avec beaucoup de précisions, que ceux qui ont été éliminés, qui semblent avoir la compréhension de l'opinion publique, soient en mesure de convaincre leur base pour pouvoir accepter M. Fayoulou, mais aussi nous sommes à 7 jours de la campagne électorale. À quel moment ils vont faire son travail? Donc autant d'incohérences qui vont démontrer et qui démontrent d'ailleurs amplement que la majorité aura en tout cas de l'ascendance sur l'opposition, et si nous gagnons avec moins de 60%, ça serait en tout cas peut-être une malédiction. Nous devons l'emporter avec plus de 60%. Il n'y a pas de tout, il n'y a qu'un seul tout. Sur base de quoi? Alors, la première base, c'est que nous avons un regroupement qui représente presque l'ensemble des tendances sur le plan national, territoire, province et consorts. Et deuxième chose, c'est que pendant que les autres font encore le voyage à l'extérieur du pays, nous avons le temps de constituer nos bases à travers le territoire national. Alors, quand ils vont revenir, ils vont courir derrière le vent. Et lorsqu'on court derrière le vent, je ne ferai pas de la physique ici, c'est qu'on n'a pas la chance d'atteindre la vitesse du vent. Et la conséquence, c'est qu'il faut faire le tour dans 2-3 provinces. Il dit, on a fait la campagne. Alors, mais si, je ne vois pas, même les autres là, comment ils auront la possibilité de convaincre leur base pour accepter M. Fayoulou. Donc, je vous dis que c'est un débat. Et nous risquons d'aller tous avec eux aux élections, à les diviser, à les unir, nous les battons. Parce que sur le plan stratégique, ils ne sont pas bien organisés. Alors, monsieur Lama, j'ai reçu un invité sur ce même plateau qui, se moquant du candidat Chadari, a dit « ça aurait pu être mieux que l'on désigna M. Benoît Yolama, que vous êtes. Sinon, on désignerait Mme Tchalamwana comme candidat à la présidence de la République. » Comment vous lui répondez rapidement? Je ne le connais pas, je n'ai pas entendu ses propos quand il avait prononcé pour que j'analyse la sémantique et la manière qu'il a voulu exprimer cela. Mais c'est diminuer un peu la personne de M. Chadari, mais M. Chadari n'est pas n'importe qui. Il a fait un long parcours, il n'a pas été dans les entreprises comme les autres, il a fait un long parcours. Bref, il a eu tort de dire ça. Certainement, il a péché de qualifier Chadari, mais c'est le même Chadari qui sera le président de demain. Alors, par rapport aux allégations et provocations de mes co-débatteurs, notamment, alors, manquer d'emploi, cela ne dit pas qu'on manque de convictions. Je suis un homme de convictions depuis que je suis entré dans Issoréalier,
depuis Kibassa, les Mboké me conçoit, j'ai été là et j'ai gardé mes convictions nationales jusqu'à aujourd'hui. Très bien, vous allez récupérer les gens qui ont été passés par là. Monsieur les expressions telles que je dois utiliser ne sont pas correctes. Alors, parce que si moi je réplique, et je crois que l'émission risque de s'arrêter. Au moins je vous laisse juger de vos propos et que l'opinion vous juge ce que vous avez déclaré. Nous allons vers la fin de l'émission. Que doit faire l'opposition maintenant pour que le candidat commun ayant été désigné, que cette opposition ne se divise pas, mais qu'elle se mette en ordre de bataille pour vaincre la phase finale de l'élection présidentielle le 23 décembre 2018. Bon, je suis très heureux d'apprendre que mon frère Benoît a été à l'histoire allié. Donc, lorsqu'il a fait des migrations, il a cru que moi aussi j'ai fait ces migrations-là, alors que je n'ai jamais fait ces migrations. Je suis resté sur la même ligne d'être. Concernant Étienne, je suis heureux que nous avons la même source d'inspiration et que vous puissiez vous ressourcer véritablement de cette source-là. Répondez à la question, monsieur. Alors, à ce qui concerne ce que doit faire l'opposition, moi j'ai dit l'erreur a été commise en amont. On aurait pu consulter les différentes bases et on aurait organisé quelque chose qui permettrait véritablement que la vision, l'opinion de la base soit articulée au niveau de leadership qui est représenté à Genève. Tel n'a pas été le cas. Et donc on a eu deux niveaux. Il y a même des gens qui ne faisaient plus partie de la liste et qui se sont insérés et ils avaient leur agenda et ils ont leur objectif, etc. Et la vision, la stratégie fondamentale, c'était véritablement de déconstruire la dynamique de l'UDPS qui a toujours été le mal-aimé de tout le monde. On l'a vu en 2006, on l'a vu même avec en 2011, en 2016, etc. Je ne sais pas pourquoi je voudrais terminer par là. L'UDPS a été, et je me rappelle bien, à un moment donné, après les discussions en 2015 avec la mouvance présidentielle, de partager le pouvoir 50-50 avec le mouvement présidentiel. L'UDPS a dit, il faut une inclusion, il faut un débat qui permette l'inclusion des différentes parties prenantes. L'UDPS a été sollicité pour constituer un gouvernement d'union nationale avec la mouvance en 2011, après les élections, etc. Tel n'a pas été le cas. Vous avez vu comment ma question. Je vais répondre. La conséquence de cette erreur commise est laquelle? La conséquence de cette erreur, c'est qu'on n'a pas tenu compte d'un certain nombre de critères. Donc Chadari va... Je m'excuse, je ne parle pas de Chadari, je parle... Mais il faut qu'il y ait... La première erreur, c'est de visualiser quel est le parti qui est représenté à différents niveaux nationaux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quelle est la personne qui est connue sur l'ensemble du territoire national? Et troisième chose, quelle est l'offre politique, le programme que chacun offre? Et donc, on veut véritablement de ces différents critères, ils auraient pu les tabler là-bas. Oh, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit, choisissez celui que vous voyez, sans mettre sur la table les critères de choix. Et donc, c'est l'agenda qui a été boutiqué à l'extérieur, qui a été véritablement... Vous revenez, monsieur Yolam, hein? Non, pas à l'extérieur en tant que... L'extérieur, ce n'est pas... Non, mais écoutez, ce concept est polysémique quand même. On ne va pas reprendre l'école primaire. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez clair, parce que quand vous dites boutiquer, en dehors des candidats, il y a eu d'autres candidats qui se sont ajoutés, qui avaient leur agenda. Et cet agenda a été préparé à partir de Kinshasa. Et j'avais suivi même certains compatriotes dire que, comme nous partons là-bas, parce que l'UDPS a accepté d'aller avec machine ou sans machine, nous allons prendre Fayoulou. Et ils l'ont fait, et ils se sont retrouvés majoritaires, et voilà, et ça divise, et ce n'est pas bon. Alors, Maître Gédéon, la désignation de Fayoulou, est-ce que c'est finalement le camp de l'abstention ou du boycott de l'élection présidentielle qui l'a emporté, ou croyez-vous qu'avec M. Fayoulou, l'opposition a une dernière carte à jouer, le fait de créer une cohésion au sein de l'opposition et d'aller en ordre utile pour la victoire de M. Fayoulou? Ok, monsieur Lick, merci. Moi, je ne suis pas dans des polémiques. C'est comme si ici on est en train de douter la personne de M. Fayoulou. Non, c'est un homme que je connais. Nous sommes en train d'analyser. Oui, c'est un homme vertébré, mais ici nous disons que ces choix devraient rencontrer, pour moi, donc devraient rencontrer les aspirations profondes de notre peuple, qui
il y a véritablement l'espoir à cette opposition aujourd'hui. Parce que vous savez, contrairement à ce que nous veut nous miroiter sur cette table, vous savez que de l'autre côté, il y a Dieu le Père qui décide tout. C'est dans ces cadres, par excellence, que Shadari a été choisi. Ça n'a pas fait, donc, même les primaires dont nous parlons aujourd'hui. Donc il y a Dieu le Père qui décide. Donc l'engouement actuel pour vous est compréhensible dans une optique démocratique. Oui, moi je pense que, et aussi, aux élections, il n'y a pas des acquis déjà. Il faut faire très attention. Quand j'entends les discours des gens disent « nous allons battre ». Néanmoins que, parce que nous savons qu'à deux fois, ici, c'est pas le peuple qui... Unis ou séparés, il n'y a pas des acquis déjà. C'est-à-dire, si vous voyez les gens en train d'autoproclamer les acquis déjà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se cache, comme Moïmounda qui nous a dit, en fin de compte, lui qui devrait fermer sa bouche. Non, lui qui devrait fermer sa bouche, il a dit, donc vous le savez que Kabila n'a jamais gagné les élections. Donc nous ne voulons pas aujourd'hui que ça soit la même chose et que le pays est toujours gonflé au lieu d'être dégonflé. Au lieu que donc le peuple puisse avoir, au lieu que ceux qui dirigent plutôt puissent avoir un agir répondant à l'incidence de leur devenir. Et voilà, regardez hein, la déliquescence totale. On a compris. Monsieur Yolama, nous n'avons qu'une minute avec vous pour terminer cette émission. Comment percevez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo demain, maintenant que nous avons deux candidats? D'un côté, Emmanuel Shadari, de l'autre côté, M. Martin Fayoulou. Nous allons vers les élections et comment vous projetez notre pays? Une minute. Oui, en une minute, c'est que les projections que nous pouvons qualifier de projections démocratiques ont déjà démontré que le camarade Shadari va l'emporter sur cette opposition. Et le comportement qu'a affiché l'opposition à l'extérieur du pays, c'est un comportement que nous déplorons à plus de 50 ans d'indépendance après. Et vous l'avez entendu, les autres, ils ne veulent pas dire clairement qu'ils ont déjà enterré leur candidat. C'est un échec. La conséquence, ils ne parlent pas de la conséquence. Ils veulent entrer dans le superflu pour pouvoir tenter d'éviter les conséquences de l'opinion publique. Mais c'est un échec, déjà qu'ils ont déjà enregistré. Et les autres l'ont dit. Et nous sommes certains, en tout cas certains, puisque les temps qui continuent à discuter, c'est les temps qui nous profitaient réellement. Et là, ce sont des choses qui sont vérifiables sur le terrain. Mais nous pensons aussi que ce n'est pas en tentant d'impliquer telle ou telle personne et l'accusant de ceci ou de cela, alors que tous ces gens-là ont déjà géré le pays. Et moi, quand je fais le tour de Lukunga, je voudrais vous dire, M. Luquet, mais je sors à pour revenir à 22 heures pour rencontrer mes bases. Mais pour terminer le pays, il faut 26 jours de campagne et 26 nouvelles provinces. À quel moment il faut faire la campagne pour remporter sur nous? Ok, M. Norbert Yamayamba, que va-t-on faire maintenant, vous, du côté de l'UDPS? Est-ce que vous allez considérer Martin Fayoulou comme votre candidat ou est-ce que vous vous abstinez à considérer Félix Antoine Tshilombo comme le candidat président de la République pour vous, UDPS? Une minute. Il faut dire que Félix Tshisekedi Tshilombo a été élu au congrès de l'UDPS. Il reste véritablement le candidat de l'UDPS. Nous réitérons notre attachement. Nous l'attendons quand il va venir, qu'est-ce qu'il va nous dire, et ensemble nous verrons comment nous puissions construire l'intelligence collective autour de l'intérêt de notre peuple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut s'abstenir de la démocratie élitiste. Cette démocratie mercantiliste, on parle de plus en plus des argentiers. C'est vrai que mon frère parle qu'ils ont la possibilité d'atteindre tout le pays. Mais avec quel message, avec quelle espérance, etc. Vous voyez, c'est du sable mouvant. Donc, moi, je pense qu'on peut bien avoir le moyen, on peut bien se déployer sur l'ensemble du territoire, mais on n'a pas un message. Et le message ici, c'est le message d'espoir. Or, c'est la continuité. Il n'y a pas eu espoir, il n'y en aura pas. Et donc, notre peuple n'est pas aussi animal que l'on croit. Et je pense qu'il pourra faire le choix judiciaire au moment opportun. En une minute, Maître Gédéon Kolela. Bon, ok, je pense que moi, je m'adresse à notre peuple et de dire que, vous savez, il y a une chose. Aussi longtemps que l'herbe est au bas du pied de l'éléphant, l'éléphant
finira toujours par le piétiner, même avec de meilleures intentions possibles. Il appartient à notre peuple de créer des mécanismes conventionnels ou non conventionnels pour se défendre et se préserver contre les hommes forts, comme nous entendons ici. Et de toutes les façons, les derniers mots reviennent à notre peuple. Alors, monsieur Yolama, saluez-vous. Malgré leur invective, moi je laisse la main. Saluez-vous. J'ai donc venu invectiver sur le plateau. Et moi je suis resté constant, un homme. Merci. Oui. L'émission est terminée. Vous êtes habitué à faire ce conventionnel. Vous pouvez avoir de muscles. L'émission est terminée, monsieur Norbert Yamba. Et à toutes et à tous, ainsi qu'à l'équipe technique qui nous a permis de parvenir jusqu'à vous, nous disons merci. La rediffusion, c'est ce mardi à partir de 11h. Au revoir et à bientôt. Merci à tous les trois. Merci.